Bonjour et bienvenue dans cette présentation. On essaiera de traiter le sujet des recherches de vulnérabilité. Autrement dit, nous verrons comment pouvoir récupérer les vulnérabilités possibles au sein d'un serveur, donc server-side. On verra comment rechercher ces vulnérabilités, comment on va pouvoir les exploiter, mais aussi comment récupérer des fichiers qui sont susceptibles d'abriter des informations critiques sur l'état du serveur, l'utilisation de ce dernier, etc., mais aussi des répertoires grâce à une panoplie d'outils. Encore une fois, je le rappelle, il est très important et plus que nécessaire d'avoir suivi la première formation sur le hacking et la sécurité, donc l'essentiel, avant de pouvoir suivre la présente, puisque on ne va pas revenir sur l'installation de quelques outils tels que Nessus ou encore par exemple les options, la panoplie d'options au niveau de Nmap, etc. Donc je vous encourage vivement à suivre cette première présentation avant de passer à cette dernière. Le plan de cette présentation sera le suivant. On va commencer par une petite introduction, suivie par les outils qu'on va pouvoir utiliser et finir notre présentation par un lab où mettre en pratique tout ce dont on aura parlé d'une façon théorique. Dans cette présentation, comme on vient de le dire, nous allons pouvoir découvrir comment rechercher des vulnérabilités au sein de ces serveurs. Mais un serveur d'abord, c'est quoi? Donc un serveur par définition est un système fournissant des services à des utilisateurs. Par exemple du SMB, FTP, IIS, etc. Nous allons donc essayer d'identifier des vulnérabilités au sein de ces services, etc., afin de les exploiter. Dans cette présentation, nous verrons une panoplie d'outils afin de récupérer les failles présentes dans nos serveurs, mais aussi les répertoires vulnérables susceptibles d'abriter des informations critiques. Sans plus tarder, les outils qu'on va pouvoir utiliser sont les suivants: Skipfish, Deerbuster, qui est présenté par l'OAS, WebSlayer, Nmap et enfin Nessus. Maintenant, passons à la découverte de ce dernier d'une façon pratique. Le premier scanner qu'on va pouvoir utiliser est Nmap. Donc une fois au niveau de Kali, il suffira d'utiliser par exemple une option telle que SV pour récupérer la version au niveau des services qui tournent au sein de notre machine cible, suivi par l'adresse IP de cette dernière. On va lancer Nmap, on va attendre quelques secondes le temps de chargement du scan. Une fois le scan terminé, vous pourrez récupérer la version des services qui tournent, mais aussi la version utilisée. Donc vous pouvez, une fois récupéré maintenant, soit rechercher ces derniers au sein d'une base de données d'exploit telle que Exploit Database en allant vers l'onglet Search. Et ensuite, on va prendre le service que vous voulez rechercher. Une fois les informations chargées, vous pouvez choisir l'exploit qui va avec la version du service utilisé, etc. Et vous pourrez maintenant, par exemple, l'utiliser d'une façon, bien sûr, d'une façon qui est manuelle, télécharger l'exploit et l'exploit, donc lancer l'exploit. Donc si c'est du C, donc le compiler, l'exécuter, etc. Donc comme vous pouvez le voir. Vous pouvez par exemple aller vers Metasploit et pouvoir chercher au sein de sa base de données, donc la base de données d'exploit qui sont intégrées à Metasploit, pour voir si vous pouvez lancer un exploit donc à partir de ce dernier. Donc on va faire un petit exemple avec Tomcat. Donc Search Tomcat, il va charger tout ce qui concerne les exploits relatifs à Tomcat, comme vous pouvez le voir, donc la description qui est à droite. Donc maintenant on a de plus en plus d'exploits qui sont automatiquement intégrés au niveau de Metasploit. Vous pouvez aussi utiliser des scanners plus avancés tels que Nessus, comme on va pouvoir le voir. Une fois au niveau de Nessus, vous pouvez ajouter un nouveau scan comme qui suit. Donc vous pouvez choisir un scan avancé, un discovery, etc. Donc ça dépendra encore une fois de vos besoins. On va lancer un scan avancé. Donc services, scan de service pour la description. Dans mes scans, on va ajouter l'adresse IP dans notre machine cible. Vous voulez avoir plus d'informations, donc modifier des informations, vous pouvez aller dans l'onglet à gauche pour avoir plus d'options si ça vous intéresse, comme les options Discovery,
récupération des vulnérabilités, mais aussi côté reporting, etc. Donc les options avancées sont aussi disponibles. Donc quand si vous voulez essayer utiliser la congestion de kernel concernant les performances, donc et d'autres informations, etc. On va rester dans le basique et on va faire un save pour lancer le scan. Donc je vous ai déjà préparé un exemple de scan, donc basic scan. Donc au niveau de notre machine cible, on va entrer pour les détails. Comme vous pouvez voir, vous pouvez déjà récupérer à l'encontre de Nmap aussi bien une spécification par rapport au type de vulnérabilité trouvé, donc le plugin qui a été trouvé. Donc c'est côté orienté, donc server side. Vous avez aussi le nom de la vulnérabilité trouvée, l'état de cette dernière, donc si c'est du critique ou juste au niveau informationnel, etc. Donc vous avez une description de la faille, la solution, mais aussi les références et les outputs, etc. Donc, puisque Nessus utilise une base de données publique, c'est beaucoup plus intéressant que d'utiliser Nmap ou Metasploit. Donc, cela vous permettra d'aller droit au but vers votre exploit, donc comme vous pouvez le voir. Donc, cela dépendra du service. Par exemple, au niveau FTP, on a déjà une backdoor, donc au niveau FTPD, comme vous pouvez le voir. Donc cela vous permettra de gagner beaucoup de temps. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme on a pu découvrir tout à l'heure. Donc au sein de notre formation, tels que OpenVAS qui reste un outil extrêmement puissant. Donc je le rappelle, les outils peuvent être utilisés d'une façon hybride, non pas juste pour du client-side, du server-side, etc. Donc vous pouvez utiliser ce type d'application afin d'exploiter plusieurs types de vulnérabilités, donc à plusieurs types de scans sur plusieurs cibles différentes. Donc encore une fois, cela dépendra de vos besoins. Maintenant qu'on a pu découvrir deux principaux scanners pour la recherche de vulnérabilité, rappelez-nous que vous pouvez utiliser plusieurs autres outils tels que OpenVAS, etc. Donc pour l'instant, nous allons passer à la découverte de répertoires susceptibles d'abriter des fichiers qui nous seront intéressants, ou encore de fichiers eux-mêmes qui sont assez intéressants, donc des extensions susceptibles de nous intéresser. Donc pour ça, le premier outil qu'on va pouvoir découvrir est Deerbuster, qui est un outil extrêmement puissant pour faire ceci. Donc il est orienté brute forcing. Donc d'abord, il nous faudra spécifier le réel, la méthode que vous voulez travailler, donc du get ou utiliser au niveau du header, donc les informations. Il vous faudra spécifier une word list. Et enfin, quelques options avancées. Donc pour l'instant, nous allons essayer de nous focaliser sur l'utilisation d'options qui sont donc de base, des options de base, et non pas aller plus loin. Donc on va prendre un petit exemple, par exemple le site d'Elfarm, rapidement. Donc la liste, on a déjà une liste prédéfinie donc au sein du répertoire de Deerbuster. Donc il nous faudra aller vers le dossier user, share, ensuite on va vers Deerbuster, ensuite wordlist, et vous avez une panoplie de wordlist que vous pouvez donc utiliser. Donc on va prendre l'exemple de cette dernière, donc concernant les directories, mais on va prendre simplement la small pour que ça se passe plus rapidement. Donc on va essayer de voir aussi le contenu de cette dernière pour voir à quoi ça ressemble. On va se diriger vers le dossier, donc Deerbuster, ensuite wordlist, et on va afficher donc notre donc comme vous pouvez le voir et qu'on spécifié devant nous, donc c'est une liste qui contient tout ce qui peut être sensible au sein donc des répertoires de notre cible. Donc c'est ce qu'on va essayer d'exploiter tout de suite. Donc on va lancer le scan simplement en cliquant sur Start et on laisse faire notre outil. Donc le chargement ça fait quelques secondes. Donc au fur et à mesure, le scan est en train de charger. Donc vous aurez déjà la vue
au niveau des répertoires disponibles, la vue au niveau des fichiers, mais aussi au niveau des répertoires, etc. Donc maintenant, vous pourrez analyser comme vous voudrez, sachant que Dearbuster va aussi vous afficher les répertoires qui sont protégés, donc qui sont en mode hidden, donc sur l'affichage. Donc il va essayer de brute forcer ces derniers, etc. afin de vous permettre d'utiliser ces derniers pour des fins d'exploitation. Le prochain outil qu'on va pouvoir utiliser qui va nous permettre de découvrir des répertoires qui seront susceptibles de nous être intéressants, mais aussi quelques types de vulnérabilités orientées directory listening, etc., qui est Skipfish. Donc Skipfish est un outil extrêmement puissant. Donc, vous pouvez voir la panoplie d'options en ajoutant le "-h" à côté de Skipfish. Donc, ce qui nous intéresse le plus pour l'instant, c'est l'utilisation de ces derniers afin de récupérer donc les répertoires qui nous seront intéressants. Donc pour ce, nous allons utiliser une word list qui se trouve dans le dossier de ce dernier. Donc on va se diriger vers user share skipfish. Donc comme vous pouvez le voir, on a le dossier dictionaries, donc le fichier de dictionnaire, le dossier de dictionnaire, pardon. On va se diriger de cette façon. Donc vous avez tout ce dont vous aurez besoin afin de récupérer des fichiers et dossiers susceptibles d'être intéressants. Donc on va par exemple voir ce qu'on a au niveau du fichier WordList extension only, donc au niveau des extensions. Donc comme vous pouvez le voir, on a la récupération de toutes les extensions susceptibles d'être intéressantes. Donc pour nous, soit pour qui abritent des informations intéressantes, ou encore qui seront susceptibles de nous intéresser pour l'exploitation, ou encore s'ils contiennent des informations intéressantes comme des fichiers donc qui sont pas répertoriés au sein du site donc exploitant le serveur, etc. Donc, on va donc utiliser la commande suivante, donc skipfish le chemin de sortie -w donc notre word list, et enfin le site web qu'on veut scanner. Donc ça dépendra encore une fois de votre word list, si elle est en mode read only ou en mode lecture et écriture. Donc vous pouvez vérifier ça en lançant la commande, vous aurez un message pareil. Donc si c'est du read only, vous devrez utiliser la commande -s. C'est ce qu'on va faire. On va lancer le scan. Donc si tout se passe bien, vous aurez le chargement qui va commencer, donc le chargement du scan, etc. Donc on va laisser faire ce dernier jusqu'à qu'il puisse terminer tous les scans pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau du résultat, donc du rapport. Une fois le scan terminé, comme vous pouvez le voir, nous allons nous diriger vers notre rapport, donc aller vers index.html, donc le dossier qu'on a pu créer lors du scan. Donc vous aurez le résultat suivant. Donc des informations concernant les headers. Donc on a principalement pas de failles qui sont critiques, donc c'est juste des informations, comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi tout ce qui concerne les fichiers qui susceptibles d'être intéressants pour notre exploitation, etc. Donc encore une fois, cela dépendra du type de word list que vous avez utilisé. Donc on a pu découvrir que vous pouvez bien sûr customiser selon votre besoin. Le dernier outil qu'on va pouvoir découvrir est WebSlayer. Donc au niveau des ressources, vous retrouverez le fichier d'installation de ces derniers qui va nous permettre d'effectuer du fuzzing afin de découvrir des répertoires susceptibles de nous intéresser, encore une fois, des fichiers, etc. Vous pouvez même exploiter des vulnérabilités, donc la recherche de vulnérabilités orientée serveur, donc application web, etc. grâce à ces outils extrêmement puissants. Donc on va utiliser le site conda.com pour ce test. Donc ensuite, vous pourrez utiliser des attaques, donc injecter les paramètres au niveau du post-get ou du header. Donc on prendra le header. Donc si vous avez aussi une authentification, vous pouvez l'ajouter. Donc comme qui suit, si c'est du NTLM, une authentification basique, etc. Les payloads seront donc au niveau, donc soit c'est des dictionnaires, soit c'est un range, donc une certaine
marge entre deux chiffres. Par exemple, si vous voulez faire envoyer des valeurs aléatoires allant de 100 à 1000, etc. Donc, comme on a pu le voir dans le chapitre sur le phishing, ou des payloads, tout simplement. Donc, cela encore une fois, dépendra de vos besoins. Donc, on va choisir l'attaque par dictionnaire. Donc, au niveau des dictionnaires, on dispose de plusieurs dictionnaires, comme vous pouvez le voir. Comme on l'a dit, vous pouvez effectuer des recherches au niveau des injections, donc, ou encore au niveau de toutes les attaques injections possibles. Vous pouvez aussi faire du phishing orienté mot de passe, effectuer des stress tests au niveau de vos serveurs, mais aussi donc explorer des vulnérabilités telles que des vulnérabilités côté IIS, côté Tomcat, WebSphere comme les serveurs d'application bien sûr, etc. Des web services aussi, on en dispose, et par exemple l'utilisation d'extensions, etc. Donc, par exemple, on va rapidement voir un exemple d'extension pour voir à quoi ça ressemble cette wordlist. Comme vous pouvez le voir, on a la panoplie d'extensions susceptibles de nous intéresser au sein au sein de notre cible. Donc, vous pouvez aussi voir au niveau des injections. Par exemple, on va prendre l'exemple SQL. On va l'ouvrir. Donc, tous les paramètres susceptibles nous intéressent encore une fois pour notre exploitation. À la place de rentrer toutes les informations à main nue, vous pouvez utiliser ce genre d'outil pour faire du fusil. Donc, on a plusieurs types d'attaques, encore une fois, possibles. Donc, déjà, on retrouve un autre exemple pour les SQL injection, comme vous pouvez le voir. Au niveau donc des failles orientées serveur d'application. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer. Donc on va prendre rapidement un exemple au niveau des extensions utilisées la plupart du temps. Donc il faudra ajouter, donc comme spécifié ici, donc la commande fuzz qui est le keyword à remplacer. Donc c'est ce keyword qu'on va remplacer afin d'effectuer le fuzzing. Donc à chaque fois que vous allez utiliser ce mot-clé, donc ça veut dire que l'outil va remplacer le mot par les différentes informations, que ce soit des données chargées de dictionnaire, donc des payloads, etc. Donc vous pouvez aussi spécifier des options avancées telles que l'encodage de votre fusil. Donc vous pouvez spécifier du MD5 ou directement un encodage au niveau HTML. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Vous pouvez aussi utiliser des données proxy, générer des payloads, comme des fichiers, des blocs. Vous voulez effectuer des permutations, générer des codes de carte crédit si vous avez besoin de tester une application utilisant ce dernier, générer des noms d'utilisateurs par exemple. Donc c'est un outil extrêmement puissant et qui vous permettra d'établir une panoplie d'attaques. Donc si vous voulez créer des requêtes, effectuer des encodages, donc ça reste extrêmement intéressant. Vous pouvez voir aussi les logs d'utilisation de ces derniers et une panoplie d'aide au niveau de la zone d'aide. Donc pour lancer l'attaque, il suffit de cliquer sur Start Attack et automatiquement l'outil va se lancer et le chargement des répertoires susceptibles d'être intéressants va commencer à se charger au fur et à mesure du scan. On va prendre un petit exemple rapidement pour voir la puissance de cet outil pour la recherche de vulnérabilité. Donc au niveau du site conda.com, on va ajouter donc l'URL de recherche de une, donc l'URL de recherche au sein du site. On va essayer d'injecter différentes informations pour voir donc ce qui se passe pour la récupération de vulnérabilité, etc. On va utiliser un script, donc on va essayer d'injecter des paramètres concernant des failles d'injection au sein de cette zone de recherche afin de découvrir ces failles. Donc vous pouvez encore une fois voir le contenu de ce type, de ces dictionnaires en ouvrant donc ça un fichier texte. On va ouvrir ce dernier donc qui contient toutes les attaques. Donc on va lancer notre scan. Donc et voilà, le scan est en train de se charger. On va essayer de chercher donc des vulnérabilités, encore une fois susceptibles de nous intéresser. Donc en fur et à mesure, vous pouvez récupérer des informations sur cette dernière. Donc pour l'instant, on n'a pas d'informations critiques. Et donc vous pouvez analyser comme vous voudrez, au dépend de ce dont vous aurez besoin pour votre exploitation.
Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir comment rechercher des vulnérabilités orientées server-side. Encore une fois, l'utilisation des outils peut se faire d'une manière hybride et utiliser des outils de manière complémentaire, des outils qui sont destinés bien sûr du client-side au niveau du server-side. Donc ça reste à peu près la même chose puisque c'est des services qui tournent autour. Donc ça dépendra encore une fois de vos besoins, des outils. Donc il faut bien structurer vos besoins par rapport aux outils que vous utilisez. Car ils doivent aller en adéquation pour que vous puissiez être le plus efficient possible. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.